Emmanuel Mouret est réalisateur, il se met en scène également dans Caprice. C'est votre 8e film long métrage, on est ravis de vous accueillir. Est-ce que ce film a déjà été présenté en avant-première comme c'est le cas ce soir en Alsace? Il y a eu quelques avant-premières, mais on va dire là c'est vraiment le début on va dire de la tournée. Et d'ailleurs je me faisais la remarque en venant ici, puisque j'ai même avant ces 8 films sorti un moyen métrage qui est accompagné d'un court métrage, et je crois que c'est la seule ville où je suis allé. Je crois que j'y suis allé. Donc c'est la 9e fois que je me retrouve à Strasbourg. Un habitué de l'Alsace pour un natif de Marseille. Tout à fait. Voilà, vous avez perdu l'accent, il est pué. Bah écoutez, j'ai fait tellement d'efforts qu'au final, ça a gagné. Mais ça peut revenir très vite. Hein. Alors Caprice, c'est avec une très belle Virginie Efira, un excellent Emmanuel Mouret. Bande annonce. C'est étrange, vous trouvez pas? La coïncidence. La coïncidence? Mais c'est la 3e fois. La 3e fois qu'on est assis à côté. Je vous ai vu dans la salle. Vous êtes revenu voir le spectacle, c'est très aimable. Chaque fois que je vous vois, ça me fait la même chose. Votre métier, c'est formidable. Je pense que je suis pas aussi bon enseignant que vous l'imaginez. Je suis sûre que si. Je le vois à votre tête. On peut peut-être s'embrasser. Ah, pardon, excusez-moi. Enfin, quand vous avez dit s'embrasser, vous vouliez peut-être dire se faire la bise. Mais tu crois que c'est l'histoire d'un soir ou que c'est sérieux? Elle a dit à très vite si tu le veux bien. Je te plais pas? C'est que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Ça me dérange pas. Oh, t'es là. C'est comme moi. Tu pourrais nous rendre heureuses toutes les deux si tu le voulais. Mais en choisissant d'être fidèle, tu choisis de me faire du mal. Mais je veux pas te faire de mal. Alors sois infidèle. Faut juste que tu saches qu'à partir de maintenant, mon corps est à toi. Est-ce que je suis vraiment avec elle ou avec l'actrice que j'admire depuis des années? On n'arrête pas de se croiser, ça doit vouloir dire quelque chose, tu trouves pas? C'est un signe du destin, ça. Je suis désolée, y a pas d'autre sortie. Et regarde qui est là. Bon courage, Don Juan. Voilà, ça sort le 22 avril, signé d'Emmanuel Mouret. C'est une sorte de comédie romantique, j'ai tendance à dire, sur la confusion des sentiments. Lui est instituteur, elle est une actrice très belle, très reconnue. Ils vont se rencontrer et lui, il va en tout cas accéder quelque part à ses rêves. Ben oui, c'est quelque chose peut-être en tout cas moi que j'ai souvent rêvé étant adolescent, même peut-être encore aujourd'hui. C'est avoir une aventure avec la femme de ses rêves, et c'est ce qui va se produire. Sans trop comprendre pourquoi, elle, plutôt attendrie par sa maladresse naturelle, il va se retrouver le compagnon de Alicia Bardori, alias Virginie Efira, et il est avec la femme de ses rêves, mais il devient malgré lui le rêve d'une jeune femme qui menace tout. Voilà. Voilà, et qui a d'ailleurs le nom elle qui a un très beau prénom, elle s'appelle Caprice. Elle s'appelle Caprice, et voilà. c'est elle qui vient. Comment vous avez créé ce prénom Caprice? Ça n'existe pas? Alors non, déjà je trouve le mot très joli, ouais. Caprice. Et puis les films s'inspirent de la vie, mais ils sont là aussi pour inspirer la vie. Et donc c'est peut-être pour inspirer à tous les futurs jeunes parents et tout ça, qu'ils auront une fille, peut-être voilà un nouveau prénom. Alors lui, il accède à ses rêves, cet instituteur, voilà, avec Virginie Efira. Ils habitent ensemble. Caprice va rentrer, s'immiscer dans le couple, on va pas trop déflorer. Sauf que lui, il va quand même un petit peu fauté avec Caprice. Ben, il est un peu sous pression, et puis alors qu'il a la femme de ses rêves de l'autre côté, quoi. Il y a la femme de ses rêves, il est sous pression quand même. Il faut voir le film et parfois il y a des moments c'est très très difficile de refuser. Il fait tout pour refuser, mais il y a un moment donné, c'est quelqu'un qui sait pas très très bien dire non. Voilà, qui a un peu du mal à faire du mal, ou du moins voilà. Donc ça lui est très difficile de dire non. Pendant tout le film, il essaye de dire non. Ouais. Voilà. Vous êtes l'acteur principal. Comment on se dirige, comment on se juge quand on est également réalisateur? à la fois on se lance à l'eau, voilà. Puis c'est pas le premier film dans lequel je joue. Je travaille avec une équipe avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, mais c'est surtout mon personnage est un personnage qui est une sorte d'un petit bouchon sur l'eau, et qui est surtout, on va dire, attiré et qui bouge en fonction des actrices qu'il a autour de lui. Enfin, parce que ces deux personnages féminins sont des actrices, et donc il est, on va dire, comme aimanté d'un côté et de l'autre. Donc c'est très simple à jouer. Il suffit de regarder sa partenaire, et comme on dit, la question de mélodie est intéressante.
intéressante parce que c'est vrai que quand on réalise, et vous êtes très présent dans ce film, hein, où sont les garde-fous? Qui va vous dire, tiens, Emmanuel, la prise refait là? Qui va avoir cette espèce de final cut? Alors, les moyens aujourd'hui nous permettent, lorsqu'on tourne une prise, de pouvoir l'enregistrer et pouvoir la visionner déjà. Et puis, voilà, j'ai 2 collaborateurs très proches, le directeur de la photographie, l'ingénieur du son, avec qui aussi je peux discuter s'il y a un doute. Et puis, au cinéma, on fait plusieurs prises. Donc, alors, Emmanuel Mouret, en regardant votre Wikipédia, je voyais que vous étiez comme Woody Allen. Vous tenez les rôles principaux de vos films. Vous avez fait 8 films. Pas tous. Quasiment tous. Et vous avez une fois tourné avec Claire Simon, c'était dans Les Bureaux de Dieu. Pourquoi vous tournez pas avec d'autres réalisateurs? Alors, parce que je veux garder l'exclusivité pour moi-même, et c'est parce que je suis tombé un peu par hasard à jouer. Je me considère moi-même comme un réalisateur. J'ai joué lorsque j'étais étudiant dans mon film de fin d'études, qui était un moyen métrage, et le premier producteur avec lequel j'ai travaillé m'a dit: je te produis un film à condition que tu joues dedans. Vous avez fait La Fémis, hein? J'ai fait La Fémis, voilà. Et le film avait moyennement marché. J'ai fait un second film sans que je joue, et puis le troisième film, c'est en donnant la réplique pendant les essais à Frédéric Bell, où le producteur avec lequel je travaille actuellement me dit: il faut absolument que tu joues. Et ce film a été, on va dire, très bien accueilli, et ce qui fait que j'ai été emporté par le. Et maintenant, vous jouez dans vos films. Et maintenant, je joue dans mes films, mais voilà, je me laisse un peu porter par le producteur et puis par certaines personnes qui me poussent à faire ça. Mais voilà. Bon. Alors, il y a un très bon casting avec Virginie Efira. C'était une évidence, Emmanuel, Virginie Efira? Virginie Efira, oui, c'est une évidence. On a eu la chance de se rencontrer environ un an avant le tournage. Elle avait très envie qu'on travaille ensemble. Moi aussi, ça tombait bien, et donc ça s'est fait vraiment tout seul. Et puis il s'agissait de trouver une actrice de rêve sur laquelle on peut rêver. Et voilà, je trouve qu'elle a non seulement cette beauté-là, beaucoup d'élégance, cette grande classe et une certaine forme d'immense gentillesse, puisque c'est quand même un personnage, elle est très belle, intelligente, classe, et elle est attendrie par un type qui est simplement instituteur, un type un peu quelconque et tout ça, et donc elle pouvait jouer, on va dire, ce côté de s'attendrir sur quelque chose d'autre. Voilà, c'était ça aussi qui me plaisait. Et il y a cette actrice Caprice qui est presque énervante, tant elle vous harcèle pour arriver à ses fins, mais elle le fait bien, parce que le téléspectateur qui regarde le film est bien énervé par elle, il a envie de dire mais calme-toi, ou on a envie de vous dire mais dites-lui non une fois pour toutes, quoi. Le film, quelque part, est à la fois une comédie, mais conçu comme un film à suspense, c'est-à-dire pourvu que ce couple, quelque part, n'éclate pas, parce qu'elle est là pour perturber ce couple. Et elle, qui est peut-être agaçante au début, ce qu'il y a, c'est qu'elle va devenir de plus en plus attachante et rendre les choses de plus en plus compliquées pour lui et pour l'histoire. Voilà, c'est pour ça que je parlais de confusion des sentiments en préambule. Et voilà, il y a des petites choses aussi qui sont mignons. C'est que l'instituteur que vous êtes a un petit gamin, et l'instituteur que vous êtes est toujours plongé dans les livres, en marchant, il lit son livre, etc. Et le petit gamin qui est à côté, qui est adorable, fait pareil. Voilà, c'est vraiment la tranche de son père. Hein. Ben oui, j'avais envie, en tout cas, d'un gamin d'aller un peu avec humour, un peu contre les tendances d'aujourd'hui. On voit tout le temps les gamins avec les téléphones ou les consoles. On peut vous en inquiéter en disant mais arrête de lire, joue un peu avec ton smartphone. Il veut pas. Caprice, on va y revenir dans un instant. Ça sortira le 22 avril sur vous.